Les gars, quelque chose d'énorme est sur le point de se produire pour le Bitcoin, alors aujourd'hui j'ai pour vous une vidéo à laquelle vous devez vraiment prêter attention parce que le prochain mouvement majeur pour le Bitcoin sera un mouvement auquel la plupart des personnes ne seront pas bel et bien préparées. Alors aujourd'hui il faut que je vous parle exactement de ce que je pense qui risque de se produire prochainement dans un avenir proche. Je vais vous parler de ce que je fais personnellement en fonction de tout ceci, tous les trades que j'entreprends actuellement, je partage tout avec vous, vous savez que c'est l'essence de la chaîne. Comme toujours, je vous dis tout, alors restez dans les parages du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, parlons ici tout d'abord du Bitcoin sur l'intervalle de 4 heures pour commencer. Comme d'habitude, ce que vous pouvez constater, c'est qu'on a vu eh bien oui, on est toujours dans une petite tendance à réaliser des creux de plus en plus haut ici, mais vous pouvez voir pour le coup qu'on commence également à s'incliner de ce côté. Peut-être que la tendance se renverse. Est-ce qu'on est sur le point de voir, disons, un peu de l'élan aussi commencer, j'ai pas envie de dire à s'éteindre, mais simplement plutôt se détendre un petit peu, faire une petite pause en raison de l'énorme optimisme qu'on a vu dernièrement. Il faut bien que ça s'arrête pendant, prendre une petite pause. Donc voilà, simplement rester sur la touche pendant un petit peu de temps, simplement latéraliser jusqu'à ce qu'on ait un autre gros mouvement, c'est envisageable. Eh bien, aujourd'hui, il faut que je vous parle exactement de tout ceci, parce que je pense toujours que la boîte orange, juste ici, comme je vous le disais dans les précédentes vidéos, d'ailleurs lorsqu'on était sur le point de la toucher pour la première fois, je vous disais, lorsqu'on en approchait sur cette chandelle en particulier, je disais, cette boîte orange est une énorme résistance, faites-y attention, et je ne pense pas qu'on va pouvoir, la dépasser très facilement. Maintenant, selon moi, qu'est-ce qu'il risque de se passer prochainement? Parce que je vous dis toujours que même au cours de rallyes paraboliques à la hausse, il faut toujours qu'on ait des pullbacks, des replis. Et donc, ces fameux retraits dans ce type d'environnement sont faits pour acheter à la baisse et faire plus de profit par après. Ce sont des opportunités d'achat, selon moi en tout cas. Et si vous n'avez pas rechargé vos bags de Bitcoin à des prix inférieurs, à, 20, 16 000 $, au mieux forcément, à ces niveaux clés, autour des boîtes oranges ici, en fait, sur tous ces niveaux que je vous ai montrés ici, si vous n'en avez pas profité, vous savez, acheter à la dip, ça va être encore plus important pour vous, forcément, ce sera votre meilleure occasion. Et voilà le truc, je pense qu'il y a de bonnes chances que vous ayez l'opportunité d'acheter un dip assez juteux dans pas trop longtemps. Je vais vous parler de ceci dans un petit moment, bien sûr. Ce que vous avez ici, c'est l'intervalle journalier. Et ce que vous pouvez constater, c'est pourquoi c'est si important de revenir également aux aspects un peu techniques et ce qui se déroule ici sur les graphes, même quand tout le monde est optimiste. Parce que vous pouvez voir qu'on a une divergence baissière ici. Le prix du Bitcoin a tendance à augmenter, tandis que le RSI, lui, a tendance à baisser. Vous savez ce que ça veut dire? L'élan s'essouffle un petit peu, enfin peu à peu, j'ai envie de dire, bien que le prix du Bitcoin soit dans une période extrêmement haussière. Le prix du Bitcoin, lui, continue d'augmenter, c'est vrai. Et maintenant, encore une fois, voilà le truc est clé à retenir. On a déjà eu quelques-unes de ces itérations cette année, vous pouvez le voir juste ici en juin 2023. Même chose, encore une fois, divergence baissière ici. Donc on a augmenté pour le prix du Bitcoin, mais le RSI, comme vous pouvez le constater, était en baisse. On en a eu une autre juste ici, là c'était juste au tout début de 2023, vous pouvez le constater. On a augmenté au niveau des prix, sommets plus élevés, mais des sommets plus bas ici pour le RSI. Et encore une fois, toutes ces occasions, nous ont conduit à un retrait. C'est là où je voulais en venir. Vous pouvez voir qu'on a eu un repli juste ici. Alors, quelle était l'ampleur pour le coup? On est passé des 24 000 à 21 500. Donc, 11%, ça paraît pas dramatique, mais voilà, c'était quand même un gros recul. C'était une belle opportunité d'acheter à la baisse, bien entendu. Maintenant, si vous regardez cette fois-ci, sur, la première fois que vous pouvez voir de la première phase, j'ai envie de dire, on est passé de presque 32 000 $ à 29 000 $, quelque chose comme ça, soit environ 8%, donc c'est conséquent aussi. Et puis on a continué d'ailleurs jusque moins 20% pour atteindre finalement les 25 000 $. Donc ça c'était vraiment conséquent bien sûr. Maintenant attention, je dis pas que ça va nécessairement se reproduire de la même façon, mais si le marché devait réagir comme il se doit, si j'ai envie de dire, si le marché fait ce qu'il est supposé faire en fonction des aspects techniques, alors on risque de voir un petit recul avant un nouveau potentiel de hausse, et c'est certainement quelque chose auquel je m'attendrai à ce stade vu la grosse résistance qui nous fait face. Alors de quelle ampleur ce recul risquerait-il d'être? Si on redescend jusqu'à cette ligne orange, ça ne représenterait, pour le coup, que 2,5%, ça fait pas trop peur. Si on prend ceci plutôt, là, ça nous donne 8%, c'est plutôt probable, j'ai envie de dire que quelque chose, ce serait plutôt ce niveau auquel on pourrait s'attendre, ça ferait, 34 200 $, et puis encore un plus gros niveau ici, c'est 33 000 $, ce qui signifierait un retrait de 10%. Mais voilà, on était tellement bas il y a pas longtemps que ça semble pas horrible. Est-ce qu'il y a une chance que ça n'arrive pas? Bien sûr, parce que si l'ETF sort demain, que tout le monde nous dit que l'ETF est approuvé, on va exploser, c'est sûr. Si par exemple les États-Unis déclarent qu'ils se
lance all-in dans le Bitcoin, eh bien on explose aussi et on va dépasser tous ces niveaux sans jamais se retourner, ou en tout cas pas avant un moment. Enfin, vous connaissez toutes ces divergences, peu importe, ça ne voudra rien dire du tout. Donc à moins qu'on assiste à quelque chose d'énorme en termes de news, en termes d'actualité bullish, eh bien il est probable qu'on assiste au moins, j'ai envie de dire, à une consolidation en latéralisant, mais voilà, il est plus probable, selon moi, de voir un léger repli prochainement. Et oui, pour le coup, je serai un acheteur de ce fameux pullback, j'achèterai le dip, vous le savez, même si on a déjà accumulé du Bitcoin à des niveaux beaucoup plus bas, qui renforcent forcément notre position au long terme, j'essaye simplement d'accumuler autant que possible, le plus bas possible. Alors, ceci, c'est quelque chose que vous pouvez, eh bien, évidemment, garder en tête. En ce moment, pour l'Ethereum aussi, on a perdu ce niveau, on n'a pas réussi à franchir la ligne orange que vous avez ici à 22 085 $. Au lieu de ceci, eh bien, on a été rejeté, on a continué à chuter du côté de l'Ethereum. Mais maintenant, il y a une autre chose que j'aimerais vous montrer, c'est que les marchés traditionnels, eh bien, de leur côté, oui, on a fini par franchir la ligne rouge, on l'a dépassé, ça c'est vraiment la clé. Donc oui, on a également franchi la ligne orange qu'on a juste ici à 4418. Mais encore une fois, voilà ce qu'il faut retenir avec tout ceci. On a également une forte résistance qui plane au-dessus de nous pour les marchés traditionnels. Elle se trouve à 4510. Maintenant, si jamais on devait déjà arriver, eh bien, au bord de cette boîte orange, ce serait déjà bien d'arriver jusque là, mais ça va très probablement conduire le Bitcoin, eh bien, qui entrerait également au moins dans cette boîte orange. En fait, l'élan des marchés traditionnels nous prendrait avec lui. Donc, alors, est-ce qu'on pourrait la franchir totalement? Ça, j'en suis pas trop sûr, pour être honnête, je sais pas. Normalement, si on n'avait pas cette boîte orange ici et que les marchés traditionnels remontaient jusqu'à eux leur prochain niveau de résistance que vous avez en orange ici, donc la boîte orange juste là, eh bien, je vous dirais forcément que le Bitcoin pourrait augmenter facilement de quelques centaines, quelques milliers plutôt de dollars, genre ouais, jusqu'au 42, quelque chose comme ça, mais juste en raison de cette grosse boîte orange, eh bien, je pense pas qu'on sera capable de faire ça juste avec le peu d'élan que les marchés traditionnels peuvent nous donner. Donc voilà, ça c'est un petit peu le scénario auquel j'imagine, on verra bien quand ça se passera. Sinon, pour le marché de la crypto en général, eh bien, vous pouvez constater que les altcoins, eux, se portent toujours bien, ça fait plaisir, et donc, c'est positif, et au fait, vous pouvez vous attendre au cours des quelques prochains jours de faire une grosse vidéo sur les altcoins. Je vais passer en revue quelques jetons du reste du marché que j'achète et que j'accumule en ce moment, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si vous souhaitez voir ça très bientôt. Mis à part tout ceci, mes stratégies de trading, eh bien, font toujours un super boulot, elles font toujours, eh bien, de gros profits. Pour le coup, on n'a pas encore atteint les 100% ici, malheureusement, ça risque d'arriver très très bientôt pour le bot de cycle de Bitcoin. C'est un petit peu malheureux, mais voilà, je pense encore une fois, bon, là, pour le coup, c'est bien évidemment seulement une question de temps, peut-être 2-3 jours, allez, une semaine au maximum pour finalement franchir le cap des 100%, ce qui est absolument fantastique. Pour mes bots de BitGet de ce côté, eux ne fonctionnent que depuis 4 jours, quelque chose comme ça il me semble, mais voilà, ils sont en hausse également, bien entendu, super nouvelle de leur côté, je dirais entre 7, 5, 12% ici, donc absolument fantastique également. Et pour tous ceux qui me suivent sur ces stratégies de trading, eh bien jusque maintenant, vous avez gagné 1661 $, ce qui, eh bien, n'est pas trop mal, je suis content pour ceux qui ont pu le rejoindre. Donc voilà, pour les personnes qui me suivent, bien entendu, avec OKX déjà, ils ont probablement gagné des centaines de milliers, oui, allez, on va pas exagérer en disant des millions jusqu'à maintenant, mais voilà. Jusqu'à présent, depuis qu'on a commencé à utiliser il y a déjà 1 an les bots de trading, on a fait énormément de profits, et ceci, ça ne fait que 4 jours. Donc si vous faites le calcul, voilà. En moyenne, à mon avis, les personnes qui suivent les bots OKX ici ont probablement... Ouais, en fait, si vous avez gagné beaucoup d'argent, simplement faites-le moi savoir dans la section commentaires. Bon, je sais que vous, en France, Belgique, etc., vous ne pouvez pas utiliser OKX, mais si jamais, eh bien, faites-le moi savoir. Et d'ailleurs, je vais vous parler de mes prochains trades dans un instant, mais si vous souhaitez rejoindre spécifiquement cette stratégie de trading, eh bien, vous pouvez le faire tout d'abord, eh bien, ouais, je vais vous suggérer de regarder cette vidéo déjà en haut de la description qui vous explique toutes ces choses et exactement comment elles fonctionnent pour ne pas vous faire prendre par surprise. Si vous souhaitez simplement rejoindre les bots de trading, jetez d'abord un œil en description au lien OKX si vous pouvez l'utiliser, il est quand même disponible dans la plupart des pays. Maintenant je sais que pour l'audience francophone, eh bien vous ne le savez que trop bien, ça ne marche pas. Mais voilà, si vous le pouvez, cliquez sur ce lien, cliquez sur rejoindre maintenant pour le meilleur exchange pour utiliser les bots. Si vous ne pouvez pas le faire, eh bien descendez pour BitGet, inscrivez-vous avec ce lien, réclamez jusqu'à 8400 $ de bonus. Et ouais, ici c'est 60 000 $ d'ailleurs, soit dit en passant sur OKX. Mais voilà, une fois que vous êtes inscrit sur OKX, pour le coup, vous pouvez cliquer sur l'un de ces liens juste ici pour configurer les bots de cycle, les bots lents et les bots rapides. Et sur BitGet, remontez un peu, cliquez sur ce lien pour le coup qui vous ramène à cette page et puis cliquez simplement sur la case que vous souhaitez utiliser. Même chose ici, bot de cycle lent ainsi que bot rapide. Maintenant, comme vous le savez, je suis également à la recherche d'un trade et j'ai envie d'entreprendre un trade. Alors, quelle sera cette transaction? Eh bien, ça ne risque pas de vous surprendre parce que je vous en ai déjà un petit peu parlé précédemment. Alors, ce que je compte faire, c'est que... Et
attention, pour le coup, je ne vous suggère pas de faire ça, à moins que vous sachiez vraiment bien ce que vous faites, parce que je vais entreprendre une position short, et vous savez que dans un marché haussier, c'est risqué. Je vais essayer de profiter d'un potentiel repli à partir de cette boîte orange, ainsi que la divergence RSI, comme je viens de vous l'expliquer. Maintenant, il faut être très prudent, je le répète, mais voilà, ça vient de quelqu'un qui a déjà, eh bien, largement rechargé ses bags de Bitcoin, qui peut prendre un peu de risque. En tout cas, j'ai enregistré toutes mes vidéos lorsque le Bitcoin était à des niveaux beaucoup plus bas. On a donc réalisé pas mal de bénéfices en ce moment. On peut se permettre quelques petites erreurs. Donc voilà, même s'il est dangereux de vendre du Bitcoin à découvert, donc shorter à ce stade, parce que, eh bien, j'en sais rien, un événement clé pourrait survenir et faire exploser, propulser le Bitcoin à la hausse ici, eh bien, je vais quand même tenter de saisir cette chance. Je vais me construire une petite position short ici, alors qu'on entre dans la boîte orange, et donc augmenter les positions à mesure qu'on entre plus haut dans la boîte. J'anticipe un pullback, comme je vous le disais, potentiellement pour revenir jusque, allez, disons, soit ce niveau ici au 36 000, soit ce niveau de ce côté au 34 000 $, ou alors encore une fois le niveau le plus bas, mais bon, ça c'est un petit peu moins probable. Voilà, le Bitcoin pourrait potentiellement revenir aux 33 000 $ sur le plus court terme. Donc voilà ce que je compte entreprendre. Encore une fois, j'insiste, je partage avec vous tout sur cette chaîne, mais je ne le recommande pas forcément. Si vous envisagez d'entreprendre ce trade, assurez-vous de bien savoir ce que vous faites, soyez prudent, utilisez des stop loss et tous les éléments habituels pour que vous soyez protégé au maximum. Mais voilà, c'est ce que je vais faire de ce côté. Sinon pour l'Ethereum, eh bien je ne prendrai sûrement pas le même trade. Non, ça me semble un petit peu plus risqué ici, ça se présente pas si bien. Bon, pour le coup, on pourrait prévoir, allez, disons que si on constate un recul pour le Bitcoin, on pourrait s'attendre à ce que l'Ethereum ne descende également jusqu'à 1924 ici. Mais ouais, l'essentiel avec l'Ethereum, cependant, c'est que on a vraiment ce facteur inconnu qui est l'ETF spot pour l'Ethereum qui vient d'être, ça vient juste d'être annoncé en fait. Donc on pourrait se faire catapulter n'importe quand. On a encore beaucoup plus de potentiel de hausse à en tirer en fonction des news qui seront publiées prochainement. Donc voilà, encore une fois, encore plus prudent du côté de l'Ethereum, mais un retour à 1925 pourrait être envisagé. Mais voilà. En théorie, pour l'Ethereum, il ne faudrait pas trop se lancer dans un trade en short. Ici, je vais me contenter au Bitcoin, comme je viens de vous l'expliquer. Voilà. On verra, eh bien, si ce sera une évolution au court terme de laquelle je pourrai tirer profit. De toute façon, si ce n'est pas le cas, vous le savez, je vous tiendrai au courant. Et comme toujours, j'ai quelques options aussi, d'ailleurs, on en a parlé dernièrement, et on va revenir un petit peu pour le coup dans l'historique. Tout d'abord, j'ai quelques options ici, vous vous en souvenez peut-être, à 34 000 qui expirent le 24 novembre. Je vous expliquais tout ça dans la grosse vidéo. Alors, bon, ça pour le coup, ça semble pas très probable. Bon, je veux dire, pour le coup, il reste encore 13 jours, donc on s'emballe pas. On verra bien où le Bitcoin en sera à ce stade. Mais encore une fois, selon une échelle des probabilités, j'aurais envie de dire que même si, eh bien, même avec tout ce que j'ai dit ici, même si ça ne devait pas être le cas, peut-être qu'on descend, j'en sais rien, moi, à 32, et à ce stade, le 24, on pourra toujours être au-dessus de ce point. Donc, on verra bien, mais ça ne me dérange pas d'acheter à la baisse à 34 000 $. Quoi qu'il en soit, je suis toujours satisfait par cette option, et si je ne parviens pas à acheter un dip à 34 000 $, eh bien je gagnerai quand même un rendement annuel de 32%, ce qui est tout de même bon à prendre. Alors pour le coup maintenant, quelques options ont expiré ce vendredi également. Attendez, laissez-moi revenir sur tout ceci. Ici c'était juste une option de test que vous avez là au sommet, donc n'y faites pas attention. Et voilà, vous pouvez voir ici que j'avais une option qui expirait le 27 octobre ici, 27 octobre, donc tant pis, c'était probablement aussi, un test, oui c'est ça, 100 USDT c'était un test aussi. Donc voilà, ne faites pas attention à tout ceci, j'ai juste quelques options ouvertes pour le moment à 34 000, on va voir si tout ceci se passe bien. Oui, là pour le coup c'est sur OKEx encore une fois. Sur BitGet, vous avez la possibilité d'acheter du Bitcoin ici à 32 000 $, ça expire également le 24, encore une fois j'avais fait ça de la grosse vidéo d'explication, et je gagnerai 14% si je ne parviens pas à acheter ce dip, ce qui est aussi un avantage. Mais bien entendu, si le Bitcoin chute, j'aimerais que ces options soient réellement exécutées, c'est forcément le but, et que je puisse acheter ce fameux dip, même si on pourrait potentiellement être plus bas à ce stade, car même si le Bitcoin descend aux 30 ou 29 000, eh bien le prix que vous achèterez est toujours celui-ci. Donc voilà. Bon, pour le coup, c'est toujours bien, forcément on peut pas gagner à tous les coups, compte tenu toutes les choses haussières en ce moment, je pense que ça risque de toute façon de bien se dérouler. Et ceci étant dit, je voulais saisir cette opportunité d'acheter quelques options supplémentaires ici, si je vais, et d'ailleurs si vous voulez tout apprendre à ce sujet, encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo de stratégie en haut de la description, je vous en parlais en haut et en large, ça vous explique tout de manière, la plus détaillée possible, et j'espère qu'elle vous a plu, j'ai eu des bons retours, donc n'hésitez pas à aller la voir pour tout bien comprendre. Quand vous achetez du Bitcoin à prix bas, attendez, on veut que ça expire le 24, donc on va un petit peu voir maintenant, parce que je vous ai déjà parlé d'un retrait, mais je ne pense pas qu'il soit probable qu'on atteigne,
oui, encore une fois, on pourrait atteindre les 33 000, je le répète, mais il est plus probable qu'on atteigne les 34 000, par exemple. Donc voilà, je vais quand même prendre les deux... Oui, attendez, en fait, ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais ajouter des options pour acheter le dip à 34 000, ainsi que 33 000 $. Mais pour le coup, je ne gagnerai rien si on n'exécute pas ces ordres. Ah si, attendez, oui, c'est un rendement de 10% par an sur l'option des 33 000 $ et de 20% sur l'option des 34. Alors, toutes ces données me conviennent, je suis juste prêt à me lancer. En fait, on va faire ça ensemble dès maintenant. Vous pouvez voir les calculs ici. Alors, si je prends position avec... attendez, laissez-moi voir, allez, on va peut-être faire 15 000 $. Alors, si jamais le Bitcoin, eh bien, était inférieur aux 34 000 $ le 24, alors j'obtiendrai ce montant de Bitcoin, et si c'est supérieur, eh bien, forcément, vous en doutez, c'est l'inverse, j'obtiendrai ceci, en fait, je récupère mes 15 000 $ et le rendement qui serait, cette fois, de 96 USDT. Ce qui, eh bien, bon, pour le coup, dans une vision plus globale, c'est pas énorme, mais c'est quand même, eh ben, 30, attendez, pourquoi est-ce que j'ai dit, ouais, un rendement de 20%. Donc voilà, pour le coup, c'est toujours un bon rendement par année. Mais bref, continuons. On va ajouter ceci à 15 000 $. Évidemment, je vous tiendrai au courant comme toujours sur la chaîne. Alors on va faire ça, boum, ok, c'est bon. Et ensuite, on peut également prendre les 33 000 $. Et si je voudrais être, pour le coup, un petit peu plus agressif, on va dire 25 000 $ pour cette position. Alors on peut descendre de ce côté. Ah oui, et au fait les gars, l'argent que j'utilise ici provient des bénéfices que j'ai déjà réalisés grâce aux stratégies de trading. Comme vous le savez, de toute façon, je vous montre toujours tous mes trades. Jusqu'à présent, on a gagné, eh bien, à partir du début, environ 100 000 $ jusque maintenant, en utilisant les stratégies de trading, je précise bien. Donc voilà, ici, je prends simplement mon profit pour refaire des positions. Je vous montre comment on va passer à 1 million de $ à partir de ce dépôt initial de 4 000 $ que l'on a investi au début. Encore une fois, je vais continuer. Attendez, je vais faire ça. Hop, voilà, ça c'est bon. Et maintenant, attendez, si j'actualise tout ceci, voilà, on a toutes les options qui vont expirer. Attendez, voyons voir ces options qui expirent désormais le 24, que je vous disais. Donc voilà, on a les anciennes positions ici, que j'ai déjà ajoutées il y a environ une semaine, qui avaient forcément la meilleure offre parce que je l'ai pris plus tôt à 32%. Le prix était juste beaucoup plus bas à l'époque, mais quand même, c'est toujours une belle position. Ces options coûtent 33 000, 34, ça me rapporte 10%, 20% de rendement, ce qui est absolument fantastique. Et pour le coup, si vous souhaitez simplement parquer votre argent, vous pouvez le voir ici, vous pouvez gagner jusque 10%, ce qui est tout de même incroyable. Donc voilà, si vous souhaitez, eh bien, j'ai envie de dire, garder votre argent sur un exchange, vous obtiendrez 10% en échange. Bon, en tout cas, soyez toujours prudent avec les plateformes d'échange, mais bon, OKX, c'est une plateforme en laquelle j'ai confiance, même si forcément vous ne pouvez jamais être sûr à 100%, mais voilà, j'ai confiance en OKX, mais prenez toujours tout avec des pincettes. Ok, une autre chose, c'est également conforme à ce dont j'ai parlé précédemment, c'est l'intérêt ouvert des contrats à terme, donc futures du CME pour Ethereum a rapidement augmenté au cours des derniers jours. Encore une fois, si vous continuez à avoir des institutions FOMO dans l'Ethereum, eh bien, vous pouvez vous attendre à ce qu'on finisse par dépasser, eh bien, tous ces niveaux de résistance, qu'on remonte considérablement. Donc voilà, on est actuellement dans une dynamique super intéressante pour le marché. On voit de grosses pumps pour les altcoins, l'ETF Ethereum qui vient d'être annoncé, et à l'heure actuelle, vous voyez de plus en plus d'argent qui entre dans l'espace crypto. Finalement, l'élan bullish revient. Pour la première fois en 1 an et demi, la variation des 90 jours des approvisionnements en stablecoins vient de devenir positive, ce qui signifie qu'on constate davantage d'entrées que de sorties de stablecoins. Donc de plus en plus d'argent investissent de l'argent dans l'espace crypto. Donc voilà, l'offre de stablecoins augmente chaque jour qui passe et c'est évidemment une super nouvelle. C'est également vital pour l'avenir de ce bull market. Ceci étant dit les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et moi je vous dis à la prochaine.